Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Crochet et vous. Cette semaine, on reprend nos épisodes normaux. La semaine dernière, vous l'avez peut-être vu, c'était un épisode spécial sur les coulisses du podcast et de la création du courrier du podcast, ainsi que d'autres petites choses qui se passent dans les coulisses. Cette semaine, on va parler de création, communauté, inspiration, de voyage, parce qu'on va partir du côté d'Annecy. J'ai quelque chose de très chouette à vous montrer. Jimmy nous emmènera aussi à la découverte de 2 designers crochets qui vivent de l'autre côté de la planète. On parlera sortie magazine. Je vais vous montrer aussi le courrier du podcast et nous découvrirons l'univers d'Audrey avec le crochet d'Audrey. Installez-vous confortablement avec votre thé, votre café, votre ouvrage en cours et ouvrons les portes de cet épisode numéro 106 du podcast. Alors, pour commencer, vous l'avez peut-être vu dans les épisodes précédents, vous l'avez aussi vu sur les réseaux, je vous ai sollicité pour faire la déco du podcast et notamment réaliser une banderole avec écrit crochet et vous. Donc, vous m'envoyez un petit peu tous les jours des lettres que vous réalisez et qui sont très chouettes à recevoir. Donc voilà, j'en reçois à chaque fois quelques-unes et ça, c'est très agréable. Il y en a des plus complexes, des moins complexes. Il y a plein de techniques différentes et du coup, voilà, j'attends les dernières et je vais pouvoir ainsi construire cette banderole qui sera juste derrière moi, une banderole avec toutes vos lettres à vous. Donc un grand merci pour tous ces envois qui ont déjà été faits et un grand merci pour les futurs envois. J'attends avec grande impatience de recevoir les prochaines. On continue dans l'actu de ce podcast avec le courrier du podcast. Vous en entendez maintenant beaucoup parler. Ce courrier a 6 mois et tous les mois, je vous envoie un petit courrier manuscrit dans votre boîte aux lettres pour vous faire un petit plaisir, un petit moment rien qu'à vous. Donc ce mois-ci, c'était un courrier assez généreux puisque j'ai dû refaire toutes mes enveloppes. Au moment de la pesée du courrier, j'ai réalisé qu'il était trop lourd. J'avais mis trop de choses à l'intérieur, donc j'ai refait les enveloppes avec un papier plus léger pour pouvoir les envoyer quand même sans enlever ce que j'avais mis à l'intérieur. Je vous montre tout de suite ce qu'il y a dans le courrier du mois de juin. Donc vous aviez le petit mot manuscrit comme à chaque fois. Il y avait un tuto pour réaliser un petit carré granit qui peut se mettre sur vos clés. Vous aviez du thé mince alors, parfait pour préparer son corps pour cet été. Et puis, il y avait donc un test de fil avec les 2 nouvelles couleurs. Vous savez que Chip Cheese a sorti 37 nouvelles pelotes. Donc voilà, des couleurs qui correspondent aux couleurs du podcast aussi, qui étaient à tester en faisant le petit tuto. Ça vous faisait un ensemble bien sympa. Donc voilà ce courrier du mois de juin. Je suis vraiment très contente d'accueillir de plus en plus d'abonnés. C'est un vrai régal. Je suis aussi très contente de vos retours. Merci beaucoup. C'est très très chouette. N'hésitez pas, si vous voulez plus d'infos, à vous rendre sur Tipeee puisque c'est sur cette plateforme qu'on s'abonne. De toute façon, vous pouvez voir n'importe où dans la description de cette vidéo, sur ma page Instagram, sur le site internet du podcast, absolument partout, vous trouverez un moyen de vous abonner à ce courrier. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner à l'année. Vous pouvez vous abonner un mois, vous arrêter, vous abonner le mois d'après ou dans 3 mois ou pour un mois spécifique qui peut vous plaire. En principe, j'essaie d'être toujours dans la saison. Donc, à la période de Noël, ce sera certainement des petites choses en lien avec Noël. Donc voilà, à vous de faire le choix et à vous de tester. Ce courrier est à 5 € par mois, frais de port inclus, et ça soutient également le podcast. Pour continuer l'actu du podcast, je voulais vous parler aussi du nouveau magazine Crochet à porter, le numéro 6, dans lequel j'apporte encore une fois ma contribution, ce qui est un exercice très très plaisant à faire pour moi. Donc de temps en temps, vous pouvez recevoir un petit message de ma part disant « Est-ce que tu m'autorises à publier ta photo dans le magazine ?» Quand je vous envoie cela, c'est pour publier votre photo sur la page des réseaux. Donc sur cette page, je farfouille sur internet pour trouver des photos qui sont en lien avec le thème du magazine. Vous voyez là, vous reconnaîtrez la création de Debo Créa par exemple, ou des créations de personnes que vous pouvez croiser dans le podcast. Sur ce numéro, j'ai aussi choisi un invité du podcast à mettre à l'honneur lors de l'interview, c'est Velvet Crochette.
Donc il y a toute son interview qui est ici et qui est possible à retrouver en épisode dans le podcast. Donc voilà. Et puis, toutes les petites choses qui sont au début, tous les articles. Vous reconnaîtrez ici mon bouquet de fleurs qui a pour but de présenter les différents livres sur les fleurs. Vous qui me demandez souvent quel livre utiliser si je veux faire des bouquets de fleurs, que je suis débutante, voilà. J'ai créé l'article dans donc ce magazine. N'hésitez pas à aller le feuilleter. Et puis ensuite, vous avez toute la partie patron. Et vous avez des tas de patrons qui sont super bien rédigés, puisque je les corrige, donc je peux vous dire qu'ils sont bien rédigés. Vous avez aussi des points, vous avez, je ne sais pas quoi vous montrer tellement, c'est un magazine qui est quand même impressionnant par sa diversité, par la richesse de ses tutos. Alors, celle-ci, je l'adore. La petite jupe au crochet. Enfin voilà, donc le dernier numéro est sorti. Il est là pour 3 mois jusqu'au mois d'août. Et au mois d'août, fin août, il y en a un nouveau qui sortira, que je vous montrerai peut-être, puisque je suis actuellement en train de travailler dessus. Voilà donc pour toutes ces petites actus bien sympas autour du crochet. On va continuer avec Amigurumi. Oui, je sais, nous sommes au mois de juin et Amigurumi, c'est fini. Mais comme la semaine dernière, je ne vous ai pas fait un épisode normal, je n'ai pas pu vous en parler. Donc, je vous parle aujourd'hui du tout dernier Amigurumi de cette année, du coup, puisque le mois de mai est terminé. Ce dernier Amigurumi porte sur la création que vous préférez chez une autre créatrice ou un autre créateur. Et là, je pense qu'il y a de quoi faire parce qu'il y en a tellement qui nous inspirent. De mon côté, j'ai choisi la création de Debo. Alors, c'est vrai qu'il existe des tas de créateurs et qu'on voit beaucoup d'amigurumi passer en tout genre qui sont tous magnifiques. Mais j'ai eu un gros coup de cœur pour une création que Debo a faite qui s'appelle Bubblies, qui est un bubble tea en fait. C'est un très gros bubble tea. Je vous mets la photo en même temps. Ce qui me plaît beaucoup sur cette création, c'est sa taille. Je trouve que faire des amigurumi aussi gros, c'est très très chouette. Le côté fil chenille, c'est très chouette aussi, avec des couleurs qui flashent. Et puis ce bubble tea, je trouve ça très rigolo. Donc voilà pour mon amigurumi préféré chez un autre créateur ou une autre créatrice. Et nous allons tout de suite découvrir ce que vous avez aimé chez nos collègues crocheteurs et crocheteuses. Alors encore une fois, j'ai adoré découvrir vos choix parce qu'on sent derrière chaque photo une vraie émotion ou un petit coup de cœur particulier. Sophie, par exemple, a choisi une magnifique licorne réalisée par Paola et honnêtement, je comprends totalement son choix parce qu'elle est vraiment superbe, avec ses couleurs toutes douces et ce côté féerique qu'on adore retrouver dans les amigurumi. De son côté, Malouisiane nous a partagé ce petit ours fraise réalisé pendant le mois de mai à partir d'un patron de Lily Pony dont on va entendre parler dans cet épisode. Et vraiment, il est adorable avec sa petite abeille et ses fraises. C'est typiquement le genre d'amigurumi qui donne immédiatement le sourire. Créactive, elle, a partagé quelque chose de beaucoup plus émotionnel avec cette petite grenouille copilote réalisée par Pauline Crochet. Et j'ai trouvé son message vraiment touchant parce qu'elle explique que sa sœur venait de perdre son chien, qu'elle emmenait partout avec elle en voiture, et que cette grenouille était une façon de mettre un peu de douceur dans ce vide-là. Et puis Tante Almurune nous a partagé un énorme coup de cœur pour cet amigurumi de Debo Créa. Décidément, Debo est sur toutes les lèvres. Et honnêtement, le petit chapeau, le bandana, le cactus, la balle de foin, tout est adorable dans cette création. Encore une fois, merci à tous et à toutes pour votre participation pendant ce mois d'amigurumi. Voilà donc cette petite série amigurumi terminée. Un grand merci à vous d'avoir participé et de m'avoir envoyé vos créations qui correspondaient à tous les thèmes. Je trouvais ça plutôt sympa de faire une petite série comme ça, d'épisode en épisode. Donc peut-être qu'on peut continuer. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire. On va continuer avec la rubrique de Jimmy qui va nous faire découvrir des univers crochets très sympas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode autour du crochet dans le podcast d'Aurélie Crochet et vous.
Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de deux designers étrangers, Edwin et Rachel, qui ont développé leur propre marque de crochet lorsqu'ils étaient en Australie. Cette marque, il s'agit de Unraveland, qui depuis quelques mois s'appelle maintenant The Club Made. En fait, ils ont changé le nom de leur marque en arrivant à Singapour, leur ville d'origine, où ils se sont installés et où ils ont fait grandir leur marque. Ces deux designers proposent à présent des kits avec leur propre design, leur propre patron, et avec des pelotes de coton ou de tencel qu'ils ont spécifiquement développées pour leur modèle, ou du moins qu'ils ont choisi de mettre en avant pour la réalisation de leur patron. Ces deux designers proviennent d'environnements qui sont assez chauds et assez humides, et ça se ressent particulièrement dans la création de leur patron, puisque l'on va retrouver des vêtements qui sont très aérés, très légers, qui sont faits avec des matériaux qui vont être respirants et avec une vraie idée de design tournée vers la gestion de la chaleur, notamment au niveau de la structure de leur patron. Je vais vous présenter l'un de leurs patrons que j'ai eu la chance de réaliser il y a quelques années de cela. Il s'agit de la Rêverie Crochet veste que on peut voir ici. Il s'agit d'une veste dans ce cas-ci fait à partir de pure soie de Knitting for Olive avec la couleur Sunflower Olive et une couleur beige dont je ne me souviens pas du nom. Et en fait, cette veste, elle est faite à partir de Granny Square. Le modèle de ce Granny Square, c'est le Willow Granny Square, ce qui apporte beaucoup d'ouverture et d'aération qui sont parfaites pour l'été. Le modèle d'origine, il est fait avec du coton et j'ai décidé justement de partir sur de la soie pour obtenir une plus grande fluidité de ce débardeur et d'avoir la possibilité de quelque chose de très léger pour l'été. Et cette année, je pense que je vais aussi le refaire, mais cette fois-ci en coton, pour avoir une texture assez différente, puisque en le faisant en soie, on a un vêtement qui va s'étendre, qui va avoir quelque chose de très fluide, tandis qu'avec du coton, j'aurais eu un rendu plus proche du corps qui aurait été plus intéressant à mon avis, mais néanmoins, je trouve que l'aspect fluide de la soie apporte beaucoup de douceur et aussi beaucoup d'aération et de légèreté, ce qui est vraiment très agréable pour un vêtement d'été. Et donc, comme vous pouvez le voir, les vêtements présentent, dans le cas de celui-ci, un certain nombre d'ouvertures, d'aération qui sont parfaits pour l'été, et ça se ressent aussi sur d'autres de leurs patrons, notamment parmi leurs best-sellers. Par exemple, pour hommes, le polo, le Alpine Polo, qui est un polo fait avec un point alpin que je trouve très beau, ou encore leur best-seller qui est le Poppy Cardigan. Donc, vous allez avoir des photos autour, et ces photos, en plus d'être une superbe qualité, montrent bien l'avantage du crochet quant à la création de certains vêtements, notamment du Poppy Cardigan qui est très ouvert et qui met vraiment en valeur le travail du crochet avec un t-shirt juste par-dessous, et on peut profiter d'un vêtement pour l'été qui est vraiment très beau. Et pour cet été, j'ai aussi prévu à partir des patrons de cette marque de faire la Lily of the Valley Vest, qui est un cardigan hexagonal fait au crochet. Et j'ai décidé de la faire avec ces couleurs-là pour le cardigan. Il s'agit de la Stonewash de chez Repios, avec des belles couleurs assez intenses, de vert, un peu de brun et un bleu assez profond pour justement faire ressortir des couleurs assez flashy pour l'été. Et donc je vais vous emmener avec moi durant l'été où je vais faire justement cette veste petit à petit, et on pourra voir ensemble justement la structure et comment le patron a été construit. Et je pense que à travers d'autres épisodes, on va aussi poursuivre sur d'autres patrons de cette marque que je trouve assez chouettes. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à suivre mes prochains épisodes, mes prochaines rubriques, et aussi à suivre mes stories sur Instagram où je posterai l'avancée en plus de la création de ces petits patrons, enfin petits, de ces grands patrons. Donc j'espère que vous avez apprécié cette rubrique. N'hésitez pas à mettre en commentaire si jamais vous avez déjà entendu parler de cette marque, et si vous avez déjà réalisé certains de leurs patrons.
Je dois dire que leurs patrons sont parfois assez complexes à suivre, mais on retrouve un grand nombre de photos, ce qui rend la chose beaucoup plus simple à suivre. Donc je vous dis à une toute prochaine et merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un merveilleux dimanche et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci beaucoup Jimmy pour ta rubrique. Alors c'est vrai que cette marque est très intéressante. Edwin qui s'appelle sur Instagram Edwin Ninja m'avait déjà interpellée. Parce qu'il est vrai qu'en termes de crochet, les vêtements pour hommes, il n'y en a pas tant que ça, il y en a même très peu. Et les vêtements que lui fabrique, on va dire que lui crée, sont vraiment très très beaux. Je trouve qu'ils font très classe, qu'ils font pas gros gilets de crochet comme on peut voir parfois, comme on peut nous dire pour les hommes, oh là là, le crochet sur les hommes, hors des questions. Même mon mari qui est pas très fan du crochet m'a dit que là, il était prêt à avoir un vêtement crochet si je suivais un de ses patrons, ce que je ne vais pas faire, hein. Parce que vu la taille de son dos, je n'ai aucune envie de lui créer un joli petit polo avec un point alpin, donc non. Mais par contre, j'ai un petit garçon qui lui, du coup, ça m'a beaucoup inspiré et j'ai commencé à créer une petite chemise avec, vous savez, cette façon de faire cet hexagone qu'on démarre ici sous la manche. Et c'est vrai que je suis partie sur les mêmes couleurs qu'Edwin et que j'ai un peu... alors, j'ai pas acheté de patron parce que je me suis dit que j'arriverais à le faire sans patron. Mais quand j'ai vu ça, j'ai trouvé que c'était génial. Et alors, surtout, là où je vais essayer de m'appliquer, c'est sur le col. Parce que sur ces polos, ces petites chemises, les cols, ça finit tout. Je trouve que c'est assez génial. Donc voilà, je vous montrerai bien sûr l'avancée de cette petite création. Quand je l'aurai terminé, je vous montrerai surtout le résultat parce que je vais le faire assez rapidement, je pense. Et de mon côté, moi j'avais eu un gros coup de cœur sur sa chemise qu'il appelle The Moroccan Summer Men's Shirt, attention, que je trouve très chouette parce qu'au lieu d'avoir des granits, ce sont des hexagones, donc un petit peu dans l'idée des fleurs africaines, mais sans la fleur du coup, et je trouve que c'est très joli, très réussi. Il y a une finesse dans sa façon de travailler que j'adore. D'ailleurs, je lui avais proposé de participer au podcast, il avait accepté avec grand plaisir, il a les questions, mais bon, ce sont des personnes qui sont tellement occupées, des fois sur un coup de bol, on peut recevoir les réponses, des fois c'est plus long, donc on verra si on a le plaisir de l'accueillir dans le podcast. Alors on va continuer avec, on continue notre petit voyage, hein. Là on était du côté de Singapour, on va revenir en France pour que je puisse vous présenter un lieu assez sympa, un lieu où je suis allée il n'y a pas longtemps et c'est vrai que c'est une rubrique qui existait avant dans le podcast, le tour du monde du crochet, qui était très sympa, que vous me réclamez de temps en temps, donc on y va, je vous embarque avec moi et on va faire un petit tour du côté de Annecy où vous allez voir un lieu qui sort de l'ordinaire. Alors cet endroit, ça s'appelle les Jardins Secrets de Vaux. C'est juste à côté d'Annecy. Et pour l'histoire, c'est une famille, un couple qui un jour décide d'acheter une ferme dans cet endroit à Vaux, qui est un petit village un peu perdu. Et ils décident ensemble de créer des jardins. Alors, ils se lancent dans un truc complètement dingue. Au début des années 80, si j'ai bien retenu la vidéo qui est au milieu des jardins, vous avez une salle avec une vidéo qui raconte leur histoire. Donc au milieu des années 80, ils ont 3 filles et ils achètent donc cette ferme qu'ils décident de retaper. Et de retaper d'une façon assez magique. Ils commencent par un premier jardin. Alors les enfants qui ont une dizaine d'années sont mis à contribution. Ils vont commencer à fabriquer des petites mosaïques au sol avec des galets, des petites décos par-ci, par-là. Le papa est menuisier, si je ne dis pas de bêtises, donc il fabrique des meubles qui sont vraiment magnifiques. La maman, elle peint les meubles, donc c'est pareil, c'est tout aussi magnifique. Vous allez voir tout ce que je vous mets comme petite vidéo et comme image. Vous verrez qu'on aperçoit leurs meubles et les peintures et tout leur travail. Et puis, ils ont fini par faire un autre jardin, et puis un autre jardin, et puis un autre jardin, si bien que là, on est à peu près à une dizaine de jardins, un peu plus de 12, je crois, à visiter. Alors, quand on a commencé notre visite, on s'attendait à voir 2 ou 3 jardins. On ne s'attendait pas à en voir autant, des jardins aussi riches en déco, aussi riches
je sais même pas comment dire, en souvenir aussi, parce qu'il y a des petits membres de la famille qui apparaissent par-ci, par-là. Donc c'est vraiment, il y a de tout, des fleurs partout. Au milieu de tous ces jardins, il y a un petit salon de thé où on peut boire un thé à la menthe, un thé marocain qui est très très bon avec des beignets. C'est le monsieur qui a tout construit de ses mains, qui aujourd'hui a environ 80 ans, qui vous sert le thé. Ça c'est assez dingue de voir ce monsieur qui a tout construit et qui est là en train de préparer les thés à la menthe, avec qui on peut échanger et dire que c'est vraiment superbe. On croise aussi sa dame qui pareil, qui se promène et on peut lui dire waouh, c'est exceptionnel. J'ose pas trop en dire parce que j'ai pas envie de non plus vous spoiler toute la visite si vous avez envie de découvrir ce lieu, mais ça valait quand même le coup de mettre autant d'images pour illustrer mes dires. Et les 3 filles donc ont continué. Donc elle continue à faire tourner l'endroit, à le faire vivre, et l'une des filles, ou l'une des petites filles, je ne sais plus, un des membres de cette famille a décidé de créer aussi sur place des hébergements insolites qu'elle a nommés des micro-palaces, et vraiment c'est des micro-palaces. Alors ça s'y prête bien parce que l'environnement, le lieu, vous êtes dans une cabane, une maisonnette je dirais plutôt, c'est pas une cabane hein, parce qu'elles sont très grandes, elles sont spacieuses, elles sont très confortables, vous avez votre salle de bain à l'intérieur, vous avez une chambre complète, vous avez même une petite cuisine où vous pouvez vous faire votre petit déjeuner qui d'ailleurs vous est livré puisqu'on a passé la nuit dans une des cabanes et le petit déjeuner est livré sur place, ce qui est très agréable. Et tout est pensé pour être dans un petit cocon, pour être bien. Donc ça fait vraiment une journée super, la visite, la découverte de ces jardins qui prend un certain temps si on veut bien regarder les détails, puis derrière finir en beauté dans les palaces, les micro-palaces. C'est vraiment très très chouette comme visite. Si vous habitez à quelques kilomètres, ça vaut le coup de faire la route hein, pour découvrir ce lieu vraiment magique. À savoir que vous pouvez aussi manger, alors je crois qu'ils organisent des brunchs dans les jardins, qu'ils organisent des ateliers aussi où on peut faire de la peinture, découvrir certains arts créatifs. Pourquoi pas du crochet? Si quelqu'un habite dans le coin, organisez peut-être une petite après-midi crochet là-bas. Si j'étais à côté, je peux vous dire que je le ferai, je tenterai l'expérience. Donc voilà, c'est vraiment un lieu très très chouette à découvrir et j'avais très envie de vous en parler dans ce podcast. Alors ça va être dur de continuer derrière ça, après vous avoir mis autant d'étoiles dans les yeux, parce que je suis sûre que vous en avez quand même un petit peu avec ce lieu magique. On va retourner dans le côté technique du crochet, ou plutôt du tricot. Je sais que pas mal de tricoteurs et de tricoteuses regardent aussi ce podcast, même s'il s'appelle Crochet. Et vous, bien entendu, les tricoteurs et tricoteuses sont les bienvenus et on est prêts et prêtes à parler de tricot ici. Alors, j'ai pu découvrir ces livres-là, Apprendre le crochet, mais il y a aussi Apprendre le tricot. Je ne l'ai pas là tout de suite entre les mains. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Je vous propose de vous faire découvrir la version tricot tout de suite. Alors oui, on est dans un podcast qui s'appelle Crochet et vous, mais le tricot fait un petit peu partie de la famille aussi. Hein. Souvent, quand on fait du crochet, on fait aussi du tricot. Sauf que moi, non. Je ne fais que du crochet, bien que j'ai aussi appris le tricot étant plus jeune, mais alors vraiment avec des souvenirs lointains. Et pour vous faire cette présentation, j'ai un petit peu mouillé la chemise. J'ai ressorti les aiguilles de mon arrière-grand-mère et je me suis lancée dans le fameux point mousse. Donc les tricoteuses vont dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Oui, hein, je vois des petites erreurs là, c'est pas top. Mais bon, j'ai réussi à me souvenir de quelques mouvements, quelques gestes, et j'ai pu en savoir un peu plus grâce à ce livre. Donc c'est un livre édité par les éditions de Saxe. Il est au prix de 14,90 € et rédigé par Juliette Michelet. J'ai adoré le concept parce que ce sont des leçons. Et quand on a envie de se lancer dans un art créatif, on a envie d'entendre ces termes, leçons. Je trouve ça vraiment très très bien. Donc on démarre avec les infos de base, le matériel qu'il nous faut, et ensuite les premières leçons. Vous avez des QR codes pour vous aider à comprendre un petit peu mieux en mouvement.
Vous avez aussi des leçons différentes. Alors là, c'est la leçon numéro 1 pour monter les mailles. Et comme il existe différentes façons de monter les mailles, vous avez plusieurs fois cette leçon 1 avec toutes les techniques pour monter les mailles. Donc ça, je trouve que c'est vraiment génial. Parce que si vous vous lancez et que vous allez dans un club de tricot, on va vous dire non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bon, au moins, vous aurez vu les 3 façons ou 4 façons. Ça vous permet de savoir un peu de quoi vous parlez. Et ensuite, on passe dans le vif du sujet avec les mailles en droit, les mailles en vert, enfin bon, tout le bazar du tricot, j'ai envie de dire. Et puis, on vous montre les différents points, donc le point mousse, le point de jersey et d'autres points un peu plus complexes, j'ai l'impression, puisque ça m'a l'air complexe visuellement, des points un peu plus complexes pour vous lancer dans des projets qui plus tard vous seront proposés. Donc là, vous avez les augmentations, les diminutions, enfin vraiment toute la partie technique, leçon par leçon. Ce qui est chouette aussi, c'est que vous pouvez vous dire, bon allez, là je prends 1 heure, je fais une seule leçon et demain je referai. Donc vraiment, ce côté leçon est très chouette. Et ensuite, on part sur des projets qui sont là. Alors les projets, on vous dit quelles leçons utiliser pour faire ces projets. Vous avez la dimension, vous avez une fois de plus le QR code, le matériel, les fils utilisés et tout le tuto qui vous est expliqué. Vous commencez avec des projets plutôt simples et ensuite ça va crescendo avec des points très très jolis mais plus compliqués. Et pour finir par un pull qui est encore plus compliqué, je pense. Celui-ci est absolument superbe. Donc voilà pour ces leçons de tricot que je trouve très très chouette avec de la technique, avec tout ce qu'il faut. Franchement, ça m'a donné envie de m'y mettre un peu plus sérieusement. Mais bon, après quand on manipule très bien notre art, le crochet, c'est tellement facile maintenant pour moi que de me mettre dans le caca avec le tricot me semble plus compliqué. Mais ne vous en faites pas, j'ai le 2e à vous montrer dès la semaine prochaine avec les leçons pour apprendre le crochet. Et vous verrez que même si vous maîtrisez ces 2 arts, ça peut être aussi des très chouettes cadeaux à offrir puisque ça permet de s'y mettre. Bon, alors je vous ai fait la présentation de ce livre avec mes très faibles connaissances en tricot qui datent de mes 9 ans. Je suis d'ailleurs très surprise d'avoir réussi à monter mes mailles et à faire quelques rangs de points mousse, même si c'est pas terrible. Donc je me suis dit pourquoi ne pas proposer à une tricoteuse que nous avons déjà vue dans ce podcast, puisque nous l'avons reçue dans l'épisode numéro 68 en tant qu'invitée pour qu'elle nous présente son univers à la base crochet, puisque c'est une crocheteuse aussi. Cette fois-ci, elle va nous parler de tricot, puisqu'elle s'est mise au tricot et qu'elle en fait depuis un petit moment maintenant. Donc on va tout de suite l'écouter pour voir ce qu'elle a pensé de ce livre de tricot. Bonjour tout le monde, merci Aurélie de me passer la parole. Je vais vous donner donc mon avis de tricoteuse. Sur le livre qu'Aurélie vient de vous présenter, donc Apprendre le tricot en 10 leçons. Pour ma part, je le trouve vraiment complet. Vous avez vraiment de tout, aussi bien les bases que les techniques un peu plus complexes. À la fin, vous avez quelques petits conseils comme là les explications sur les échantillons. Et donc ça, vous le retrouvez assez souvent dans les livres. Mais en revanche, là, en fait, vous avez des explications sur les bains de teinture, en fait, pour les pelotes. Et souvent, quand on démarre, on ne se rend pas toujours compte, on ne lit pas les étiquettes. Et je trouve que c'est une bonne idée d'avoir mis ça. Je crois que c'est la première fois que je le vois. Voilà, on vous dit aussi bien lire le patron avant de démarrer. Donc c'est assez clair. Pour ma part, j'ai testé quelque chose d'assez rapide, donc la lavette. Sauf que bon, là c'était tout en point jersey, moi je l'ai pas fait, voilà, moi je l'ai fait, j'ai fait donc le point jersey juste là, le point de blé là, et je me suis amusée aussi à tester la petite cordelette qu'ils expliquent dans la leçon. Donc c'est assez explicite pour le coup. Ma maman a eu l'occasion de le feuilleter et pour le coup je lui ai demandé son avis. Et puis en plus, c'est quelqu'un qui de base a parfois du mal à comprendre des fois les explications. Alors elle n'a pas tout regardé, elle n'a pas eu le temps de bien regarder, mais dans l'ensemble, elle a trouvé qu'il était plutôt explicite, il était assez compréhensible et plutôt bien adapté quoi, du coup pour les débutants.
et pourquoi elle a envie de l'acheter. Donc du coup, c'est une bonne chose. Je vais donc repasser la parole à Aurélie et moi je vous dis ciao ciao. Merci beaucoup Amélie pour cette intervention dans le podcast. Alors on fait un bisou à ta maman Bernadette, du coup, qui risque d'acheter le livre. C'est une bonne nouvelle comme tu dis. Et puis j'ai trouvé ce point de blé très très beau, comme quoi ça peut donner envie de s'y mettre, ce tricot. Je pense que ce qui me freine, c'est la taille des points. Si j'ai bien compris, si je ne dis pas de bêtises, les points restent aussi petits que des mailles serrées, donc ça prend un temps énorme. Alors que nous, si on a envie d'aller un petit peu vite, allez hop, on fait tout ça en double bride et on n'en parle plus. Du coup, je pense que le tricot prend énormément de temps et il faut avoir peut-être un peu plus de patience. Ça pourrait être une idée de débat ou de sujet à aborder dans le podcast. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de l'intervention d'Amélie dans ce podcast. Qui sait, ce ne sera peut-être pas la dernière. On va continuer avec notre invité du jour, qui est le crochet d'Audrey et dont nous avons déjà entendu parler puisqu'elle est copine avec Lily Pony que nous avons reçue dans le podcast il n'y a pas longtemps. Et c'est grâce à Lily Pony et au crochet d'Audrey, je ne sais plus grâce à laquelle des deux j'ai invité l'une ou l'autre. Peut-être que c'est grâce à Audrey que j'ai invité Lily Pony et inversement. Enfin bref, je les ai du coup toutes les deux dans le podcast et je suis très contente de l'accueillir aujourd'hui. Bonjour Audrey et bienvenue dans le podcast Crochet et vous. On est très content de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots ? Coucou Aurélie, bonjour à toutes les personnes qui écoutent le podcast Crochet et vous. Moi c'est Audrey, je suis ravie de participer à ce podcast aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur différents réseaux sociaux, donc sous le nom de Le Crochet d'Audrey. On a fait simple. Pour la photo de profil en général, vous verrez ma tête en train de faire l'andouille. C'est la plupart du temps, c'est comme ça. Moi, je suis de Normandie. J'habite dans l'Eure, donc dans le 27. Et donc, j'ai 3 enfants et un chéri qui partagent ma vie. Beaucoup d'animaux, voilà. Je ne suis jamais toute seule chez moi. Donc, je travaille de chez moi. Je n'ai pas de travail à l'extérieur depuis un long moment. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, j'avais un vrai métier avant. Je suis coiffeuse. Voilà, donc je continue à coiffer mes enfants, voilà. Bon, pas mon chéri parce qu'il est chauve. Voilà pour la petite présentation. Très bien, il n'y a pas de souci. Pas besoin de coiffer le chéri, ça au moins, ça fait gagner du temps quelque part. Alors, le crochet d'Audrey, je vais pas, moi aussi, j'ai fait simple avec le crochet d'Aurélie. On est un petit peu sur la même lancée. Alors, comme je le disais, je t'ai découverte grâce à Lily Pony, ou bien j'ai découvert Lily Pony grâce à toi, enfin bref. Comment vous vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui vous rapproche dans l'univers du crochet ? Alors oui, du coup tu as découvert Lily Péonise parce qu'en fait elle a gagné un concours sur lequel je l'avais identifiée et c'est elle qui a gagné. Donc voilà, donc on est très très bonnes copines, on s'est jamais vues en vrai. Je pense qu'on a dû se parler une première fois parce que j'avais dû postuler pour un de ses tests. Je pense que ça doit être ça. Et de fil en aiguille, on s'est super bien entendu. Et vu que toutes les deux, on a un cerveau qui fusionne tout le temps, on adore créer. Mais en même temps, des fois, on hésite un petit peu. Voilà, c'est le syndrome de l'imposteur, le manque de confiance en soi. Donc on se demande toujours des petits conseils. Voilà, qu'est-ce que t'en penses et tout. Donc ça permet d'améliorer nos tutos. Ensuite on a travaillé ensemble aussi pour un magazine et ça c'était plutôt cool. On a découvert qu'on se complétait en fait, voilà, on a l'idée et tout et il me manque un accessoire, pourquoi tu fais pas ci, pas ça et franchement on s'entend super bien et le fait d'avoir un cerveau qui bouillonne et de trouver quelqu'un qui est l'identique, c'est génial et on ne se marche pas dessus, on ne se fait pas d'ombre parce qu'en fait on ne fait pas du tout la même chose en amigurumi, on n'a pas du tout le même univers. Eh bien ça c'est très chouette, une belle collaboration, une belle entente et du coup ça ouvre les portes d'une belle créativité. Et justement, comment le crochet est arrivé dans ta vie ? Donc tu proposes déjà des créations, des tutos, une boutique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tout ton parcours ? Donc j'ai commencé le crochet il y a 13 ans.
C'est une copine qui m'a appris, voilà, sa mère lui avait appris à crocheter, et quand elle m'a dit ouais je vais mettre à faire du crochet un peu plus voilà régulièrement, je me suis dit vas-y, j'aimerais bien apprendre. Donc je sais qu'elle m'a appris. On se rappelle plus trop toutes les deux les détails, mais je sais qu'elle m'a appris à faire du crochet, ça c'est sûr. Je sais que bon, j'ai dû l'embêter quand même parce que j'ai dû galérer certainement. Donc elle m'a appris directement en vrai, voilà, celle qui m'a appris en face à face. Et après, mon premier amigurumi, en fait, d'où mon logo, c'est mon petit ours, voilà, que vous retrouvez sur le logo. Donc c'est un tuto en anglais sur YouTube, donc elle avait traduit un peu les parties et tout. C'était un fil de crotte, mais quand je vous dis de crotte à l'époque de chez Action, c'était vraiment de la mauvaise qualité. Ça, en fait, si on tirait trop le fil, il se cassait, enfin c'était l'enfer. Bref, j'ai réussi à faire un amigurumi et franchement, quand je vois certaines personnes, leur première réalisation, mais je trouve qu'il est adorable. Bon, les coutures laissent à désirer maintenant, on voit que c'est un peu branlant, mais franchement, je le trouve très très bien réussi pour voilà, le packaging que j'avais à l'époque. Donc voilà. Ah, les fameux fils de chez Action. C'est souvent un peu galère, sans parler des kits, hein, c'est un peu la galère. Mais d'accord, on comprend donc pourquoi ton logo nous montre ce petit ourson. Alors du coup, tu proposes des tutos sur YouTube. À quel moment tu t'es dit, je vais transmettre à mon tour ? Alors, pour me lancer dans ma chaîne YouTube, ça a été très très simple. Comme je disais précédemment, c'est ma copine qui m'a aidée. Mais en fait, quand on apprend toujours tout le temps, et je trouvais qu'il n'y avait rien pour les débutants, enfin à l'époque, hein, donc voilà, il y a 13 ans. Bon, moi, je m'y suis mis à YouTube, je sais même pas il y a combien de temps. Bon, il y a quelques années, mais ça fait pas 13 ans. Donc, je me suis dit, en fait, je trouve que pour les débutants, il n'y a rien. J'avais rien et moi j'ai galéré, donc je me suis dit je vais faire un truc spécial débutant. Donc vous allez trouver sur ma chaîne YouTube Le Crochet d'Audrey toutes les vidéos étape par étape pour apprendre le crochet, et après vous avez des petits tutos faciles, rapides, pour éviter de se lasser trop vite, parce que souvent quand on apprend le crochet on a envie de se jeter à corps perdu dedans et en fait on n'apprend pas les bases dans le bon sens. Il faut un ordre, c'est comme ça. Et aussi on se lance dans des grands projets et malheureusement on n'a pas les capacités et on abandonne vite. Donc ma chaîne YouTube sert à ça. Et on m'a dit oui c'est bien, mais du coup elle est gauchée. Et donc je propose normalement toutes les vidéos en gaucher également pour pouvoir faire plaisir à plus de monde possible. Voilà, donc c'est pour ça que vous trouverez rarement des gros tutos sur ma chaîne, parce que j'aime bien garder ce petit principe de chaîne un peu spécial débutant. Alors c'est vrai que là tu dois rencontrer une belle concurrence, parce que des chaînes pour les débutants, il y en a beaucoup qui se sont développées. Par contre, des chaînes pour les gauchers, ça c'est encore assez rare. C'est vrai qu'on m'en demande souvent, donc je pourrais mentionner la tienne maintenant. Et c'est quelque chose de très important parce que vous êtes de plus en plus nombreux, vous les gauchers, à rejoindre l'univers du crochet. Et c'est très bien que l'on puisse aussi vous sortir des vidéos, parce qu'alors, je l'ai déjà fait de crocheter avec ma main gauche pour montrer un gaucher, et c'est très très difficile quand on n'a pas l'habitude. Donc ces vidéos sur lesquelles s'appuyer sont vraiment très pratiques. Alors, tu as aussi une boutique avec tes créations et beaucoup de marqueurs de mailles. À quel moment la passion est devenue un vrai projet ? Oui, j'ai une boutique avec des tutos, voilà, que j'ai créé. Le premier que j'ai créé, c'était en 2022, mais je ne l'ai pas vendu tout de suite. À la base, c'était une copine qui m'avait demandé, du coup, un remplacement pour les œufs de Pâques, en fait, à son fils qui ne mange pas de chocolat. Et la passion tête d'œuf, voilà, parce que moi ce que je crée ce sont des têtes d'œuf est née. Donc en fait c'est tout en forme d'œuf de Pâques qui est décliné à l'infini dans plein de choses. Et donc là les tout premiers c'était Mario et Luigi, que vous pouvez retrouver sur la boutique. Et je vous avoue qu'avec le recul, même là encore quand je les vois aujourd'hui, j'en suis très très fière, parce qu'il y avait les yeux, c'était un peu technique et tout. Et je trouve que pour un premier modèle créé, bah j'en suis plutôt fière, voilà. Donc ça ce sont le premier modèle. Et après j'ai enchaîné avec d'autres œufs de Pâques. Et il y en a qui ne sont pas sur la boutique, que vous ne verrez pas, mais que vous pourrez voir dans l'amigurumi ce mois-ci. Il y a aussi les mignons, donc ça je crois que je les avais fait pour les garçons, pour mes garçons à moi.
Et aussi sur la boutique, vous pouvez retrouver des marqueurs de mailles parce que j'ai une passion marqueur de mailles, j'adore. Avoir des petites breloques, des petits trucs partout, soit qui pendouillent au bracelet, au collier, aux fermetures éclairs de la banane, au sac à main, aux pochettes, mon Dieu, il y en a beaucoup, de projets en cours du crochet. Voilà, donc j'ai développé une passion marqueur de mailles et maintenant je les vends. Alors ça, je t'avoue que c'est pas trop dur de développer une passion pour les marqueurs de mailles parce que on peut très vite être accro. Donc voilà, on sait que tu as des petits patrons de tête d'œuf et bien d'autres encore à découvrir sur ton site. Est-ce qu'il y a une création qui a particulièrement marqué un tournant pour toi ? Alors il n'y a pas particulièrement de créations qui ont marqué un tournant. Donc comme je disais précédemment, mon premier tuto que j'ai réalisé c'est Mario Luigi, parce que c'est les premiers. Mais après du coup ma copine me passait souvent commande. Après j'ai eu d'autres personnes aussi qui m'ont passé des commandes personnalisées, pour Pâques notamment du coup. Et donc cette copine là en fait elle a fait le tournant, parce qu'à force de créer pour elle et d'inventer des tutos, j'ai eu d'autres commandes. Et j'avais un groupe Facebook à l'époque et en fait les personnes qui savaient crocheter me demandaient les tutos. Et je les avais pas, tout était écrit à l'arrache dans mon truc. Et je me suis dit, bon, va falloir que je me lance, que j'écrive les tutos, que je trouve mon truc, comment rédiger, comment faire la mise en page, voilà, pardon. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Donc c'est plutôt ma copine qui est coiffeuse aussi, qui m'a permis en fait de me jeter dans la création de tutos. Ah, ces copines coiffeuses, des fois elles sont de bons conseils. Il y en a une qui se reconnaîtra certainement si elle regarde ce podcast. D'accord, donc continuons. Est-ce qu'il y a une créatrice ou un créateur crochet qui t'inspire plus que les autres ? Alors, je vais en décevoir plus d'un. Après, les personnes qui me connaissent déjà savent, je ne suis fan de personne. Voilà, mais que ce soit dans tout, dans la vie, je n'ai pas, par exemple, si vous me demandez mon film préféré, je ne saurais pas. Voilà, je n'ai pas une personne dont je suis fan ou dont j'aime le travail. J'admire, par exemple, chez une créatrice, quelques trucs. J'admire chez une autre créatrice, quelques trucs, mais j'ai pas de créatrice en particulier. Non. Un truc que moi, vous me verrez pas faire. Alors, faut jamais dire jamais. Par exemple, ce sont les poupées. Je trouve ça très technique et tout. J'aime bien en réaliser. J'aime de plus en plus, d'ailleurs, grâce à Lily, à force qu'elle me fasse tester ses poupées. Je l'avoue, maintenant, j'aime bien réaliser des poupées. Mais avant, c'était mon truc horrible. Trop de... Comment dire, les jambes assemblées, tout ça, c'était hyper compliqué. Et en fait, vu que mon univers ne ressemble à personne, je m'inspire même pas, en fait. Oui, je vais regarder des comptes et tout ça, j'ai des gros comptes. Mais non, ma source d'inspiration, c'est plutôt les dessins d'enfants, donc des coloriages. Voilà, je tape par exemple si je veux faire un lapin avec un bouquet de fleurs et un chapeau. Je vais taper dans la barre de recherche internet coloriage lapin printemps par exemple et je vais trouver des idées. Ça oui, ça m'inspire beaucoup. Alors là, pour le coup, on est de parfaites opposées puisque moi, j'ai un film préféré, un chanteur préféré. C'est donc, c'est assez rigolo de t'entendre. Et c'est vrai que ton univers, il y a un petit peu de tout. Sur ton Instagram, on peut voir différentes créations, que ce soit des vêtements, des amigurumi. Donc, en même temps, ça se reflète sur ton univers créatif. Le fait d'être ouvert à tout et de ne pas avoir de préféré, c'est quelque chose qui se voit aussi. Avec le recul, qu'est-ce que le crochet a changé dans ta vie depuis 2022 ? Alors c'est vrai que je crochète déjà depuis 2013, mais en 2022, ça a changé parce que du coup, j'ai mis un pied à l'étrier pour créer moi-même mes modèles pour satisfaire les commandes de ma copine. Et en fait, depuis 2022, je ne me suis jamais arrêtée de crochet. Voilà, j'ai un cerveau atypique et c'est vrai que je m'intéresse à plein de trucs. Il y a plein de trucs que j'adore, mais tout de suite après, je laisse tomber. Donc j'ai des trucs, j'ai des machins à la maison, c'est pas fini, j'ai donné. Là, le crochet, ça ne me lâche pas. Ce qui me lâche parfois, et là les créatrices me comprendront, c'est l'envie de créer, en fait, mes propres patrons. Des fois, c'est un peu compliqué.
là, je suis dans une période actuellement, c'est un peu down, voilà, j'y arrive pas. Donc, je suis volontiers des tutos gratuits pour faire des projets en commun avec Lily, par exemple, on a des petits trucs. Alex, il me demande de lui créer des trucs, un porte-monnaie, un bracelet, faire des petites fleurs pour offrir, tout ça. Voilà, je vais faire des trucs comme ça, mais suivre des tutos. Des tutos que j'ai achetés mais que j'ai jamais fait aussi par exemple, voilà. Mais la créativité, c'est vrai que la création propre de ces tutos, parfois ça s'en va et c'est normal, on peut pas être toujours au taquet, c'est assez compliqué, pardon. Déjà le jeu des réseaux sociaux est très très chronophage, donc c'est vrai, si la créativité en plus s'en mêle, c'est voilà, on a besoin aussi de repos pour son mental. Eh bien, je te remercie beaucoup, Audrey, d'avoir répondu à toutes mes questions. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin pour celles et ceux qui nous écoutent ? Merci Aurélie de m'avoir contactée voilà, pour faire ce podcast sur ta chaîne YouTube. J'ai adoré. L'exercice était plutôt sympa pour moi parce que c'est souvent que j'aime beaucoup parler à la caméra. Et si j'ai un dernier mot à dire pour les personnes qui écoutent le podcast, n'hésitez pas à vous lancer voilà, dans quelque chose de nouveau. Si tu fais déjà du crochet ou si tu n'en fais pas encore, en fait tout s'apprend. Il faut juste de la patience et de la persévérance. Faut penser au final. Alors si vous galérez sur un projet, pensez à la personne à qui vous allez l'offrir, pensez aux vêtements que vous allez porter. Et franchement, on laisse ça de côté, on y revient plus tard et en général ça se passe bien. N'hésitez pas à me demander de l'aide si vous me trouvez sur les réseaux. C'est toujours avec un grand plaisir que je peux vous aider. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao. Eh bien, comme d'habitude, c'était avec grand plaisir. On adore découvrir tous ces profils de passionnés. Si vous aussi, vous avez envie de faire partie de ces passionnés qui apparaissent dans le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je regarderai si je peux vous ajouter à la file d'attente de tous nos invités à venir. L'épisode se termine ainsi. Un grand merci à vous d'avoir regardé. Merci également à Audrey pour son interview, à Jimmy pour sa rubrique et à notre intervenante Tricot pour ses petits conseils. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous, comme ça vous verrez les épisodes. Il y en a un tous les dimanches à 9h. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce en l'air, un petit commentaire. J'adore lire vos commentaires, c'est la récompense de l'épisode. Et puis si vous souhaitez en savoir un peu plus, rendez-vous sur le site crochetetvous.com où vous avez toutes les infos, tout l'univers qui tourne autour de ce podcast. Je vous souhaite un excellent dimanche, un très bon crochet et je vous dis à la semaine prochaine.